Bonjour à tous, je m'appelle Flavien, je suis en licence pro conseiller forestier que j'effectue avec le CNAM à Château-Farine à Besançon. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Journée internationale des forêts qui va se passer ici même à Orchamps-Vennes. C'est parti, je vous emmène avec moi dans les coulisses de cette journée. Bonjour Baptiste, tu es en licence pro conseiller forestier au CFPPA de Château-Farine à Besançon et tu as participé toi aussi à la Journée internationale des forêts. Alors explique-moi un petit peu comment ça s'est déroulé, comment elle s'est mise en place, voilà un petit peu la Journée internationale des forêts au global. Eh bien oui, bonjour Flavien. Donc avec le CFA, on a décidé de reproduire cette journée internationale des forêts. On l'a réalisé l'année dernière déjà avec ma classe de technico-commercial bois en BTS, donc ça avait été déjà une belle réussite. Donc le CFA a plutôt l'habitude de réaliser ce genre de journée, qui je le rappelle est internationale. Il y a eu 5 événements avant Covid, donc après on a décidé de faire une petite pause l'année dernière et cette année un événement beaucoup plus conséquent avec une attente qui a dépassé ce qu'on espérait, 350 collégiens comme il vous a été dit, et beaucoup de pôles, de filières forestières, des événements en intérieur, l'ONF en extérieur, des scieries et beaucoup d'événements qui ont fait de cette journée une réussite. Donc ouais, une très belle réussite de la journée. Alors depuis combien de temps travaillez-vous avec toute la licence du coup sur cette journée? Alors on a commencé dès le mois de septembre pour ce gros projet pour aboutir donc le 28 mars à cette journée finale. C'est un gros travail de recherche pour l'ensemble des licences pro pour déjà contacter tous les partenaires, organiser des réunions, contacter les collèges et mener à bien cette journée. Bonjour Rémi. Bonjour Flavien. Tu es en licence pro conseiller forestier au CFPPA de Château-Farine à Besançon. C'est exact. Et aujourd'hui nous sommes à Orchamps-Vennes pour la Journée internationale des forêts que la classe de licence organise et tu en fais partie. Alors j'imagine qu'une telle journée a eu forcément un coût et il a fallu demander des financements. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, effectivement. Donc pour cette journée, afin de la réaliser, on a eu différents frais, donc un budget à respecter, à honorer. C'est-à-dire parmi ce budget, on a eu par exemple la location de cette salle, le traiteur pour les organisateurs du midi, mais aussi pour les différents transports des collégiens, des différents collèges, des 350 collégiens qui vont participer. À venir ici, c'était à nos frais. Donc on a eu un budget assez important à honorer. Donc pour ça, on a cherché différents financeurs. Donc je peux citer notamment la banque, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, EDF qui nous ont aidés pour cette journée, mais aussi des entreprises de la filière forêt-bois qui ont pu intervenir financièrement, comme la société d'exploitation forestière LS Bois ou la société de transformation de bois Simona. On peut également remercier le Super U d'Orchamps-Vennes qui nous a permis de servir un vin d'honneur aujourd'hui à l'ensemble de l'organisation. Bonjour Hélène, tu es étudiante en licence pro conseiller forestier au CFPPA de Château-Farine et tu t'es occupée avec tes camarades de la Journée internationale des forêts à Orchamps-Vennes. Alors il y a 350 élèves à peu près qui ont été accueillis. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Quelle a été l'organisation? Est-ce que c'était compliqué? Dis-moi tout. Alors bonjour, dans un premier temps il y a eu un très gros travail en amont de la journée
qui s'est déroulé donc dans les classes ici au CFPPA. On a établi un grand nombre de plannings qui nous ont permis de faire en sorte que la journée se déroule bien et le plus fluidement possible. On a eu donc le nombre d'élèves qui était une valeur fixe, donc les 350 élèves des 8 collèges environnants. On avait aussi un nombre de véhicules qui nous a été livré et proposé par l'établissement. Donc on a eu 9 minibus et un bus de 32 places. Et à l'issue, on avait aussi un temps limité, donc on avait de 9h du matin jusqu'à 16h. Avec ces données-là, on a pu nous créer des plannings. Et la journée s'est passée de manière très fluide au final. On a pu faire en sorte que tous les élèves suivent les bons ateliers au bon moment et en prenant les bons bus. Donc ça a été beaucoup de logistique, mais ça s'est très bien passé. Oui, j'imagine. Mais merci beaucoup, Hélène. Merci.